Alors salut et bienvenue donc dans cette vidéo donc pour une fois, ça fait un petit moment, justement pour les grandes questions. Et dans cette grande question, eh bien, quelle question normalement tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est comment poser une question. Alors déjà tu te poses la question genre mais mec tu te fous un petit peu de nous là pour être poli bien évidemment, YouTube ne nous censure pas s'il te plaît. Donc ouais, je dis, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Il suffit d'aller vers quelqu'un, lui poser la question gentiment, et il te répond, et voilà. Mais bien sûr que non. Alors, je vais t'expliquer justement le contexte. Euh, donc pour te remettre vraiment donc, dans le cadre, donc il faut te mettre à ma place. Parce que c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée, genre tout fraîche, hein. Ça m'est arrivé aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Alors, dis-toi qu'en fait, ça fait donc un petit moment où, enfin un petit moment, quelques jours où justement je tourne un petit peu sur des groupes sur Facebook, justement pour pouvoir aider donc d'autres personnes, que d'autres personnes puissent m'aider, etc. Et je suis très actif. Je suis très actif. On voit mon nom à peu près partout. Donc ok. Euh, Il y a pas mal de remerciements, etc. Donc forcément, je me fais voir et plutôt bien voir par les gens. Très bien. Eh bien, justement, il y a une personne qui est venue me retrouver en message privé. Bon, alors déjà, si vous ne le savez pas, moi j'aime pas trop qu'on vienne en message privé comme ça. C'est un petit peu de l'intrusion, même si je lis les messages. Bon, je trouve ça un petit peu intrusif. Mais il y a toujours des exceptions, des mais, genre, voilà, si tu es l'ami de quelqu'un d'autre, ou bien si on a une connaissance en commun, par exemple, tu me dis juste, ah, salut, je suis, on a tel ami en commun, on a telle personne en commun, on vient du même groupe, etc. Je suis déjà beaucoup plus enclin à répondre, tu vois. Mais cette personne donc qui est venue en privé, ben, ne l'a pas fait. Il m'a dit juste salut. J'ai un problème, est-ce que tu veux bien m'aider? C'est en JavaScript. Bon, dit comme ça, c'est un petit peu flou, mais je me dis, bah écoute, ok, si c'est un problème simple, c'est bon, hein, c'est pas que tu me déranges concrètement, même si j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, si ça prend 5 minutes, vas-y, j'aurais aidé quelqu'un en plus aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. Après tout, si je suis sur YouTube à te parler, c'est aussi pour pouvoir aider donc des personnes. Donc, ça serait un petit peu hypocrite de dire que je ne voudrais pas aider cette personne. Pour autant, ben, ce qu'il se passe, c'est que, ben, ok, le gars il commence à m'expliquer, voilà, j'ai fait donc un petit programme, une page web avec OpenWeather, donc je vois à peu près le genre d'exercice qu'il a trouvé sur YouTube. C'est vraiment pas mal, c'est d'ailleurs je trouve une bonne initiative pour pouvoir faire euh, pour pouvoir apprendre les API. Franchement, c'est une très bonne initiative de sa part. Et forcément, ben, on vient donc, tu as toujours des petites questions quand tu démarres avec les API. Et ici, il me pose justement la question, ben voilà, j'ai un problème, voilà, l'API, elle fonctionne bien. Donc déjà bon. Ok, tu me décris que tu as une application sur une API, l'API fonctionne bien, le problème ne vient pas de l'API. Bon, pourquoi est-ce que tu me parles de l'API dans ce cas-là? Je sais pas. Mais bon, il me l'a expliqué, il était gentil, tout le bazar, d'accord. Très bien. Il m'explique ça. Après, en fait, non, le problème, en fait, il vient du CSS. J'ai téléchargé donc une librairie, et ben, ça ne veut tout simplement pas afficher le l'icône que j'ai envie. Voilà, il voulait juste afficher des icônes, genre quand il faisait bon, quand il faisait pas bon, etc. Quand il y avait du soleil ou bien un orage. Et les icônes ne s'affichaient tout simplement pas. Ok. Euh, d'accord. Bon, j'essaye de mon côté, effectivement, avec la librairie, il y a un petit problème. Il faut que je creuse un petit peu plus si j'ai envie de m'y attarder, parce que, effectivement, les icônes ne s'affichaient pas. Donc, il y avait un problème un peu plus profond dans l'utilisation même de cette librairie. Mais, bon, ça, c'est pas encore trop le problème. Si je dois passer 5 minutes de plus, donc sur découvrir
l'origine du problème. En... Allez, ça serait pas dérangeant. C'est juste que le mec, en fait, s'y est très mal pris. Et moi, ça m'a refroidi. Voilà, et je t'explique justement ça pourquoi. Parce qu'effectivement, si tu dois poser des questions, pose bien les questions. Parce que si tu te retrouves donc dans ce cas-là où, venir en privé directement sur Facebook, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Mais il y a des méthodes. Il y a tout de même des méthodes et je vais justement t'expliquer pour pouvoir. Donc je vais t'aider donc dans cette vidéo à poser mieux tes questions. Déjà, commençons donc un petit peu par analyser ce que cette personne a fait. Déjà, on va voir ses erreurs. Parmi ces erreurs, donc, il est venu donc directement me contacter en privé, ce qui, moi, personnellement, en tout cas, ça me refroidit. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, quand on vient en privé et qu'on ne se présente pas, ou bien dire juste, voilà, on est du même groupe, on a telle chose en commun, histoire de faire un lien, moi, ça me dérange. Si je ne sais pas qui tu es directement, qu'est-ce que tu me veux, tu vois? Alors, un deuxième souci, c'est que pour définir son problème, enfin pour découvrir son problème, il a fait quoi? Il a copié-collé tout simplement son code en dur comme ça, comme du simple texte dans Messenger. Autant dire, c'était de manière totalement dégueulasse et illisible. Surtout sur mobile où t'as un petit truc comme ça, c'est impossible de définir quoi que ce soit. C'était vraiment mais dégueulasse. Déjà rien que ça, ça m'a stoppé net. Ça m'a stoppé net. C'est vraiment pas du tout une bonne manière de faire. Ensuite, après ça, le gars en fait il m'a même invité à démarrer une conversation vocale parce qu'il dit peut-être que je m'explique pas bien. Non, en fait il s'était bien expliqué, mais en fait tout ça m'a refroidi. Tout ça m'a refroidi. Et du coup, j'ai dit, désolé, pose ta question plutôt sur Stack Overflow ou ou sur le groupe Facebook en question, parce que j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps pour ça, et qu'en plus, ta méthode, ton approche était vraiment étrange. Moi, en tout cas, ça m'avait refroidi. Je lui ai dit que, clairement, bon, le gars, il s'est excusé, il a dit, ok, merci, hop, il s'en est allé, il n'y a pas de problème, pas de harcèlement. Donc déjà, le gars, il y a quand même des bonnes choses donc à retenir de son comportement. Déjà, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que dans ce qu'il m'a raconté, en fait, avant toute chose, il a été cherché sur Google, et ça, c'est déjà pas mal du tout. Donc ça, la plupart des débutants, en fait, ne le font pas. Chercher sur Google, c'est la première chose que tu dois faire. Et le gars l'a fait. Il a juste pas trouvé, et du coup il a arrêté de poser sa question. Donc là on arrive sur une bonne initiative tout de même. Il a bien décrit son problème. Outre le fait qu'il m'a dit ouais, voilà, je suis en train de faire une API, mais le problème c'est pas l'API. Bon d'accord, mais au moins il a expliqué en fait son application, et j'ai même pu trouver une application, du moins un tutoriel d'explication euh, sur cette API-là, parce que je vois à peu près la vidéo YouTube qu'il a faite. On est tous passés par là en tant que débutants pour trouver donc comment faire une API pour le temps ou bien pour l'heure ou des trucs tout basiques, tu vois. Mais voilà, c'est pas un problème. C'est pas un problème, et justement, c'était tellement pas un problème que le gars, il a bien décrit son problème. Je me suis un petit peu répété, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc le gars m'explique très clairement son problème déjà. Il me dit clairement, oui, en fait, j'arrive donc à prendre les icônes si je le fais manuellement, mais si je l'appelle directement par la style sheet, ça passe pas. Effectivement, moi-même, ça ne passait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc le gars, forcément, il avait besoin donc d'un deuxième cerveau pour terminer son application. Donc ça c'était aussi un autre avantage, donc de bien écrire en fait son problème, de bien le présenter surtout, mais aussi en fait c'est peut-être une des choses qui m'a étonné, c'est que c'était bien écrit et il n'y avait pas de faute d'orthographe ou du moins
pas flagrante en tout cas. Donc le gars se parlait en fait du moins écrivait donc dans un français clair, correct, compréhensible. Franchement, en général, le genre de personnes qui viennent en privé comme ça ont tendance à mal parler le français ou te sortir des mots un petit peu étranges, des grammaires un petit peu venues de l'espace. Euh, mais voilà, ici justement le gars en fait était venu et bah, c'était très bien écrit. Donc ça en fait je le prends en considération par exemple dans une présentation de problème. Mais du coup, je vais quand même te donner des conseils, en fait. Des conseils pour pouvoir bien poser tes questions. Parce que oui, il y a une manière, il y a vraiment une manière donc, de poser ces questions. Tu ne viens pas comme ça de nulle part et tu dis hey, salut, tu vas pas en fait dans la rue et tu dis hey, j'ai un problème, qui vient m'aider là. Non, c'est pas comme ça. Il faut éviter d'être intrusif en fait. Et du coup, en fait, je vais t'apprendre donc, comment. Alors, je vais pas aller dans les détails pour le coup, parce que c'est à toi de savoir comment bien présenter un projet, mais je vais te dire en fait les grandes lignes pour pouvoir demander de l'aide à quelqu'un. Alors, déjà, donc dans la base de tous mes conseils, c'est toujours Google est ton ami. C'est la première chose que tu dois faire. Avant même de poser la question à quelqu'un, tu vas sur Google, tu recherches s'il y a déjà eu des problèmes similaires, etc., etc., etc. Ok. À la rigueur, c'est si tu trouves donc un, tu trouves quelque chose sur Stack Overflow que tu as du mal à comprendre, là, d'accord, c'est intéressant donc de demander à quelqu'un de plus expérimenté de t'expliquer ce que dit Stack Overflow plutôt que de trouver solution à ton problème. Peut-être justement que ça pourrait même t'aider, ça serait plus rapide, etc. Donc ça c'est juste une supposition de ma part. J'ai jamais fait ça et on me l'a jamais demandé. Donc pourquoi pas en fait pourquoi pas si tu ne comprends juste pas un truc, quelque chose dans Stack Overflow, bah, pose la question de décrypter un petit peu euh, la page, la question, la solution à quelqu'un de plus expérimenté. Ça peut peut-être être une bonne idée. Ensuite, n'hésite pas à rejoindre des communautés. Ouais, des communautés sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Euh, Pourquoi pas sur Twitch? J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui faisaient des live coding. N'hésite pas en fait à rejoindre ces communautés-là. Là pourquoi? C'est parce que tu vas en fait pouvoir partager et du coup en fait tu vas pouvoir aussi poser tes questions. Ne pas hésiter en fait aussi à poser ces questions sur Stack Overflow si ton problème a un petit peu plus de complexité parce qu'il y a tout de même donc des personnes qui parlent français. Bien évidemment, essaye de parler anglais sur Stack Overflow, c'est un site anglais, même s'il y a des français, il est toujours coutume de parler anglais, c'est la langue commune à tous, et peut-être qu'un français n'aura pas réponse à ta question. Du coup, si tu vas sur Stack Overflow, mets ta question en anglais. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est la meilleure chose à faire, je pense, dans ce cas précis. Que ce soit sur un groupe Facebook, Twitter ou quoi que ce soit. Il y a tout de même des règles à suivre. Déjà, le bonjour, bonsoir. Moi, par exemple, tu vois, je vois juste un gars qui fait j'ai ce problème-là, aidez-moi. Bon, si j'ai vraiment rien d'autre à faire, ouais, je vais te répondre vite fait, je vais t'envoyer un lien vers la documentation. Mais bon, je serais beaucoup plus enclin à répondre à une personne qui prend vraiment son temps donc à écrire à des personnes. Il dit bonjour, bonsoir. C'est une politesse, c'est la moindre des choses. Et moi, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Ensuite, explique ton problème clairement. Alors, justement, expliquer son problème clairement, c'est un petit peu flou. Euh, voilà, un petit peu comme le gars en fait il était en train de me décrire toute son application qui faisait des API. Non, bon, dis juste, je suis en train de faire une application avec l'API à tel. Mon problème vient que je n'arrive pas à utiliser les icônes de telle librairie et les lier à mon API. Ok. Et il dit ensuite le problème. Le problème c'est, voilà, je n'arrive pas à afficher une icône, tandis que si je les prends manuellement et que je les colle
dans mon code, ça passe. Du coup, je ne comprends pas comment faire le lien pour rendre le tout de manière plus propre. Je vais dire ça comme ça. C'est pas le mot que j'avais en tête. Mais imaginons, voilà, comment est-ce que je peux faire pour tout de même réussir à linker en fait le CSS des icônes à mon HTML sans avoir à copier-coller en dur les icônes. Parce que forcément, c'est pas intéressant. Du coup, ça, ce serait par exemple une présentation de problèmes clairs. Alors aussi, ça ne suffit pas de mettre... ça ne suffit pas en fait de mettre une bonne question, quelque chose de clair. N'hésite pas en fait à mettre des screenshots. N'hésite pas en fait à mettre des screenshots de ton code ou bien d'utiliser du Markdown par exemple sur Discord. Tu peux mettre du Markdown en faisant des backticks. Je vais sûrement mettre quelque part ici le symbole. Mais en gros, tu fais juste des backticks, tu mets ton code dedans, et c'est déjà quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible. Voilà. Donc ça, ce sont des petites astuces, donc juste pour la présentation du code, ouais. Alors, n'hésite pas aussi à publier en fait ton code sur GitHub. Ainsi, en fait, dans ton post, tu pourrais juste dire, ben, voici où se trouve l'application. N'hésitez pas à aller voir et essayez de trouver le problème. N'hésitez pas à me faire une pull request ou me répondre en MP ou sur le post. Donc la résolution de ce problème, tu dis que tu es ouvert donc justement par exemple aux messages privés, que ce soit aussi sur GitHub, les commentaires, bref. Tu montres que tu es très ouvert donc pour recevoir la réponse. Donc est-ce que j'ai d'autres conseils pour ça? Ouais, peut-être, mais un merci d'avance. Voilà, c'est quelque chose de noble, je trouve, et très, très appréciable, encore une fois. C'est une politesse, ça ne rend pas ton exposé meilleur, mais moi, en tout cas, ça ne passe pas inaperçu, comme j'ai dit. Donc, si ça ne passe pas inaperçu avec moi, ça peut ne pas passer inaperçu avec d'autres personnes, surtout des personnes plus expérimentées. Du coup, la politesse... ça moindre des choses. Et je suis d'accord avec ça. Alors, maintenant, je vais en venir. Donc, si tu n'as vraiment aucun autre moyen et que tu vas demander en privé à quelqu'un de t'aider. Bon, déjà, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment le dernier recours. Parce que moi, par exemple, venir en privé comme ça me dérange un petit peu. Sincèrement, venir juste en privé, juste comme ça me dérange un petit peu. Moi, justement, je préfère, donc, limite, tu me poses une question, et ainsi je peux y réfléchir. J'y réponds quand je peux. Voilà, en général, je ne prends pas beaucoup de temps, mais voilà, j'aime bien ne pas être pressé. Voilà. Voilà. Comment est-ce que tu commences... J'ai dit beaucoup de voilà, c'est ça? Ouais. Bon, donc... Comment est-ce que tu commences une conversation quand tu vas en privé? Déjà, tu dis bonjour, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, ok? Que ce soit une personne plus jeune ou plus âgée, voilà, n'hésite pas à vous voyer, en fait, ça montre une marque de respect, et qu'il y a vraiment, donc, ouais, c'est ça, juste du respect. C'est une marque de respect, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Encore une fois, c'est très appréciable, moi, si je reçois, donc déjà, bonjour, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. C'est une politesse. Ensuite, ouais, j'ai marqué ça, donc c'est de créer une proximité en fait avec mon interlocuteur. Ça veut dire, si vous êtes du même groupe sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur n'importe quoi, ok, marquez directement, je suis du même groupe que vous, et j'ai vu que tu répondais à pas mal de personnes, et que tu étais compétent, voilà, limite tu fais un petit peu d'éloge sur la personne, et tu dis, ben voilà, je suis directement allé te poser la question, car je vois que tu es une personne compétente. Voilà, peut-être que ça flattera son ego, hein, peut-être que c'est totalement faux, que le gars en fait il est pas bon, il a juste copié-collé d'internet, mais voilà, si tu veux son aide en tout cas, n'hésite pas à plutôt flatter en fait cette personne. Voilà, ce que tu veux en fait c'est d'avoir une réponse, ne pas forcément arriver avec quelque chose de formel, tu vois. N'hésite pas justement à le brosser dans le sens du poil, etc.
Voilà, ce que tu veux, c'est une réponse, pas forcément de ne pas être faux cul. Je vais dire ça comme ça. Ensuite, demande si il a du temps à te consacrer. Tu expliques brièvement ton problème. Hein, tu dis, voilà, j'ai une application, j'apprends en JavaScript avec une certaine librairie en CSS. Est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes de ton temps? Moi, ça, encore une fois, c'est très appréciable. Je dis, bah écoute, si c'est que 5 minutes, il n'y a pas de problème, ça me demande pas beaucoup de temps. Voilà, je comprends aussi qu'on puisse avoir des problèmes. Je suis passé donc par l'étape débutant. Voilà, ça me dérange pas d'aider des gens de cette manière-là. Si il te répond oui, explique ton problème encore une fois clairement. Comme si tu le faisais donc dans un post sur Facebook, comme je l'ai expliqué juste avant, tu expliques clairement, tu partages le lien donc de ton GitHub. Si tu avais déjà fait la question sur Stack Overflow, n'hésite pas à lui copier-coller le lien, ainsi tu n'as pas à faire un résumé, ça n'encombre pas en fait son fil de conversation sur Messenger ou je ne sais quel autre, WhatsApp ou etc. etc. Fais tout en fait, c'est ça que ça veut dire, fais tout pour lui mâcher le travail. Le gars, en fait, ne doit pas avoir à réfléchir longtemps pour pouvoir se mettre dans la situation donc, de ton code. Il doit arriver sur son code, il doit savoir où mettre les mains et réparer. Voilà, c'est d'où le principe de faire mâcher le code, d'où expliquer clairement son problème, ainsi une personne plus expérimentée sait déjà où aller chercher. En revanche, si la personne elle te dit non, non, désolé, j'ai pas le temps. Ou bien, même si dans le pire des cas, imaginons qu'elle t'insulte. Bon, ça ne devrait pas arriver, mais imaginons, ça peut arriver. Ben, toi, reste poli. Toi, reste poli, tu dis, ben, désolé du dérangement. Merci tout de même de m'avoir répondu. Et au revoir. Donc, désolé, tu vois, tu fais vraiment encore une marque de politesse. Surtout, en fait, ne reste pas en mauvais termes. Même si la personne, elle t'insulte, toi, reste poli. Reste poli, franchement. Et après, si la personne, elle continue à t'insulter, de toute façon, tu t'en fous. Toi, t'as été poli, et après, tu te barres, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour cette méthode donc d'aller en privé. Mais encore une fois, c'est vraiment la méthode, la dernière chose que tu dois faire, c'est d'aller retrouver quelqu'un en privé. C'est très intrusif. Mais voilà, pour ce sujet donc de comment poser une question, tu as déjà donc toutes les bases pour pouvoir poser efficacement une question. Maintenant, j'ai tout de même envie de faire un petit peu participer la communauté. C'est toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de poser une question, une mauvaise question? Tout simplement. Et comment est-ce que les gens en fait ont réagi par rapport à ça? Tout simplement parce que j'ai une autre idée donc de vidéo à faire. Donc ouais, si toi tu as déjà posé une mauvaise question, comment est-ce que les gens ont réagi à cette question? Et si toi tu as déjà répondu à une mauvaise question, comment est-ce que tu as réagi? N'hésitez pas en fait à dire, n'ayez pas honte si vous avez eu une mauvaise réaction, si vous avez une bonne réaction, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à dire dans quel cas est-ce que vous allez avoir une bonne ou une mauvaise réaction. Ça serait intéressant en fait pour la prochaine vidéo que j'ai en tête de faire. Surtout, ça m'aiderait aussi à ne pas avoir à réfléchir trop longtemps à de nouveaux sujets de vidéo et je peux directement me mettre à l'écriture. Ça m'aide beaucoup. Donc voilà, merci à tous donc d'avoir regardé donc cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.